Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais vous expliquer aujourd'hui les cycles de vie. Nous sommes en 2026 qui va faire une année 1 en numérologie, une année 10-1 d'ailleurs, 2 plus 2 plus 6 qui va nous donner 10, qui va nous donner 1. Ce qui va nous dire que cette année-ci, c'est une année qui va aller très vite, c'est une année où on va décider, où on va être en phase avec soi-même et devoir s'affirmer pour passer à l'action, pour vraiment initier de nouveaux projets. Alors sachez qu'on a tous des rythmes de vie, ça je vous donne les grandes lignes pour 2026. Bien, il faut voir, j'aime bien donner la métaphore de 2026 qui est une certaine couleur et de voir avec vous, ben tiens, quelle couleur ça va donner. Si vous avez les aspects, si admettons 2026 est une couleur jaune et que vous avez du jaune, eh bien ça va faire très très jaune si vous voulez, donc ça va correspondre, ça va être très fluide. Par contre, si quelqu'un d'autre est de couleur rouge, donc je parle de ça pour imager sa date de naissance, qui va donner une énergie rouge par exemple, ensemble avec 2026, ça va donner orange. Et si quelqu'un d'autre a une date de naissance où on va dire une vibration qui pourrait être par exemple bleu, eh bien avec le jaune de l'année, ça va donner vert. Et c'est pour ça qu'une date de naissance est différente d'une autre et que pour certains, ça va être quelque chose de très positif et pour d'autres, une année un peu moins positive. Et de voir aussi, eh bien dans la date de naissance, on a tout pour corriger tout ça. Mais on l'ignore. Alors, sachez que j'entends souvent, on n'a pas choisi sa famille et on est né comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non. Alors oui, on a choisi sa famille, mais on l'a oublié. Parce que quand on est là-haut, on choisit sa famille et notre famille d'âme nous accompagne jusqu'à venir sur Terre. Et donc là aussi, dans la date de naissance, on va voir comment nous sommes venus sur Terre parce que les premières blessures de l'âme viennent s'imprimer déjà entre le passage de la porte du divin vers les humains. Donc là, il y a une première impression. Et puis de voir dans le ventre de maman comment vous allez vivre les choses et comment vous venez vous incarner. Si vous venez la tête devant, vous allez être fonceur dans la vie. Si vous êtes venu en siège, ça veut dire que vous allez à reculons dans la vie. Et donc tout ça, ça va nous montrer que il y a un travail à faire si on a envie en tout cas d'évoluer et d'avancer autrement dans la vie. Et donc ce travail peut être fait par un thérapeute. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie Cuvelier, épicultrice d'âme et numérologue. Je suis coach aussi pour entrepreneurs. Et donc, je me sers, entre autres, de la date de naissance qui vient donner le sens né de ce qu'on vient vivre sur Terre, ainsi que ses dons, ses talents, les épreuves, mais surtout les solutions pour lesquelles vous, personnellement, c'est votre solution personnelle, pas celle du voisin, puisqu'on est chacun différents avec des couleurs différentes comme je viens de vous le dire et donc d'avoir sa propre solution va faire qu'on va réussir à évoluer, à passer cette difficulté avec plus ou moins d'aisance si vous écoutez justement ce qu'il est écrit dans votre date de naissance. Donc sachez que pour ça, j'en parlerai juste après, mais j'ai des accompagnements bien spécifiques où je travaille sur la base de votre date de naissance et puis on vient comme ça travailler ce qui est mis en lumière par rapport à qui vous êtes, à ce que vous vivez, à ce qui est dans votre inconscient, puisque là je mettrai en lumière votre inconscient qui alors deviendra conscient et c'est vous en toute conscience qui voudrez évoluer et alors faire un petit bout de chemin ensemble ou pas. Donc j'ai un accompagnement pour ça, je vous donnerai les liens ici en dessous et c'est avec plaisir que je vous aiderai et puis vous pourrez rentrer en communication avec moi. Je coach vraiment de façon intuitive, très en collaboration ensemble et on dit de moi que généralement je suis comme une grande sœur ou comme une maman, ça dépend, donc c'est avec plaisir que je vous aiderai. Donc j'en reviens à ce cycle de vie, donc 2026, cette année-ci, en règle générale, ça veut dire que on est amené à découvrir, décoder les secrets de l'âme. Ça, c'est pour la partie plus spirituelle. Et donc, on va nous demander pour ça de voir
à l'intérieur, donc de faire cette vision intérieure plutôt que de regarder avec nos deux yeux à l'extérieur de la vie, plutôt de regarder avec notre œil intérieur et donc le troisième œil. Donc tout ça, je vais vous expliquer comment on fait pour pouvoir voir à l'intérieur de soi, écouter notre âme à l'intérieur de notre corps, plutôt qu'écouter ce que notre conscience dit ou ce que les autres disent, puisque les autres, ce n'est pas nous, et c'est quand même notre propre vie que nous vivons, sauf si on donne le pouvoir aux autres. Alors bien souvent, quand on vient me consulter, on me demande quand est-ce que je dois revenir. Qu'est-ce que tu en penses quand je travaille en cabinet. Et c'est pour ça que maintenant je passe mes activités en ligne. C'est pas à moi à vous dire ce qui est juste et bon pour vous. Quand vous me faites ça, vous me donnez totalement le pouvoir. Alors moi je sais que je suis quelqu'un d'honnête, généreux et très aligné. Mais si vous tombez sur des personnes plus véreuses ou qui en veulent à votre argent et pas à votre bien-être, eh bien il va vous dire de revenir la semaine prochaine, ou en tout cas va vous tenir comme ça en haleine. Moi j'aime vous rendre votre liberté, votre autonomie, votre responsabilité. Moi la mienne c'est de vous guider dans le meilleur pour vous, selon ce que je vois de qui vous êtes, de votre date de naissance, mais aussi de mes intuitions, de mes ressentis. Et votre responsabilité, c'est d'évoluer et d'être en conscience, mais ça vous regarde. Alors, 2026 va nous parler de vision intérieure, comme je vous le disais, de comprendre les secrets de l'âme. Sur un point plus physique, on va voir qu'on pourrait avoir des difficultés avec la vue, comme je vous le disais, le troisième œil, mais donc difficulté avec la vue, ça va nous donner aussi, puisque énergétiquement, la vue est liée avec le foie et la vésicule, donc on va venir faire ici, ça va bientôt être le printemps, donc on va venir soutenir ces organes-là par une détox par exemple. Alors si vous voulez des informations, je travaille avec 3 laboratoires et en visu de votre date de naissance, on va voir alors quel organe soutenir ou qu'est-ce que vous allez vivre cette année-ci, notamment dans la santé, dans les émotions, qu'est-ce que vous vivez aussi comme croyance qui aujourd'hui est obsolète. Et puis, comme je vous le disais, 2026, c'est une année 10-1. Le 10, c'est la roue dans le tarot de Marseille. Et donc, là, il est temps de tourner les choses, de les faire fonctionner et d'avancer. Si je suis en bas, j'ai le droit d'être au-dessus. Et si je suis au-dessus, eh bien, attention, je peux aussi redescendre si je reste trop dans mon ego, par exemple. Donc, tout ça, je vous expliquerai plus loin. Alors, j'ai aussi, là, si vous voyez cette vidéo avant le 17 février, j'ai aussi un atelier en ligne qui va vous expliquer les énergies de 2026. C'est un atelier interactif, puisque je vais vous expliquer en long et en large les énergies de 2026, mais aussi le rapport avec l'arcane du tarot de Marseille qui est le nombre 1, le 10 qui devient 1. Et donc, je vais vous parler des énergies du battleur notamment, et la roue, puisque là, on va faire fonctionner la roue de fortune. Et puis, je vous parlerai aussi de la lettre Aleph, de Mademoiselle Lenormand, puisque là, on va parler du cavalier. Donc, on va bien voir que cette année-ci va aller en vitesse accélérée. Et on fera surtout votre journal de bord, donc comment vous, personnellement, vous allez traverser cette année 2026. Il y a un petit journal à l'inscription. Je vous donnerai tout ça en lien, puisque vous pourrez voir que vous pouvez alors participer à cet atelier. C'est avec grande joie que vous retrouverez alors certainement par Zoom ou Teams. Je vous donnerai les liens par mail de toute façon. Donc 2026, cette année 10-1 qui va nous demander de démarrer, d'initier des projets, d'avancer, de voir clair, mais avec son œil intérieur plutôt qu'avec cette vision de l'extérieur. D'ailleurs, on risquerait d'avoir des soucis avec la vue qui baisse, mais aussi on va voir sur un point plus politique qu'il pourrait avoir des nouvelles lois, des nouvelles règles par rapport par exemple aux soins, puisque le nombre 6 va nous parler des soins, du remède. C'est aussi oser sur un autre plan, de nouveau, oser être la femme que nous sommes et de ne pas être dans son mental, mais plutôt d'accueillir les émotions pour pouvoir de nouveau avancer et correctement. On va voir que là, il y a quelque chose qui commence à se passer au niveau des banques, au niveau de l'argent, et donc
tout doucement, parce que moi je sens les crashs boursiers, ça arrive. Donc là aussi, on voit la banque, l'argent, les prémices du chaos. Donc faites attention par rapport à ça, les nouvelles technologies qui se mettent en place encore et encore. Et au niveau plus géopolitique, et là, bien, on va voir les difficultés avec l'Asie, avec Israël, hein, parce que le 2, c'est les difficultés, le 6, eh bien, c'est les pays asiatiques. Et c'est également tout ce qui est judaïsme, etc., etc. Alors, je voulais vous parler de ça pour vous montrer qu'il y avait des cycles. Alors, il y a les cycles de 2026, donc c'est l'année universelle, mais qui a une répercussion sur vous. Donc, tout ça, je vous invite à venir dans l'atelier pour que vous compreniez vraiment l'élan, en tout cas, de cette année 2026 et comment, personnellement, vous allez être touché et comment vous pouvez améliorer tout ça. Alors, ces cycles de vie, j'aime vraiment vous en parler parce que de la façon dont j'explique les choses, vous pouvez le voir pour vous dans votre vie consciemment aujourd'hui et maintenant. Vous pouvez voir aussi l'inconscient. Bien, moi, je vous montre aussi qu'est-ce qui s'en vient. Et donc, j'explique souvent... Là, aujourd'hui, c'est comme si on avait les TV de la vie avec tous les possibles, mais selon ce que vous incarnez, ce que vous choisissez, la vie va vous montrer un chemin plutôt qu'un autre. C'est ça que j'ai envie de vous expliquer, mais je voulais vous dire qu'il y avait des cycles de vie importants, et notamment, là, je vais vous refaire des retours clients. J'ai été consultée par un papa, alors on est papa et on reste papa à tout âge, hein, donc ça peut être 50 ans, 60 ans, etc. Là, c'est un papa qui a une petite cinquantaine, qui s'interroge par rapport à sa fille, qui a des problèmes cardiaques, qui angoisse, qui va vraiment pas bien. Et donc, ils ont fait tous les examens. Physiologiquement, le cœur n'a rien, donc on ne trouve pas. Et ce papa vient vers moi pour me dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu vois dans la date de naissance de ma fille? Et là, on voit clairement qu'il y a un souci émotionnel et on peut voir dans l'inconscient qu'est-ce qui se passe. Donc évidemment, dans la consultation, je vais voir alors comment aider cette jeune fille, et là je sors tous mes outils puisque je n'ai pas que la casquette de numérologue, je suis également sophrologue, je travaille aussi avec la PNL, la thérapie bref orientée solution, avec les énergies, avec les compléments alimentaires, et donc pour moi ça c'est vraiment l'origine de ma méthode, les 4 C, puisque je travaille sur le corps, avec ces compléments alimentaires notamment, et les prises de conscience, avec les émotions, donc le cœur, et là ben, on peut voir que il y a des somatisations qui sont au départ émotionnelles ou cognitives, et donc j'en viens au 3e C, les cognitions, les croyances, ce que notre mental nous fait dire alors que c'est totalement faux, toute l'histoire qu'on vient se raconter, et puis le 4e C qui est le cosmos et donc la spiritualité. Alors sachez, parce que ça peut... le savent, beaucoup l'ignorent. En fait, quand on vit des choses qui sont un peu dans le drame, eh bien, notre corps, la vie en fait, vient nous montrer par des actes concrets comment revenir dans la spiritualité. D'ailleurs, j'en viens à ça, et donc dans la spiritualité, c'est dans votre âme et faire évoluer ça. J'en viens à ça pour vous faire comprendre que bien souvent, on vit sa vie et soit ben, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de vision et on attend que ça passe et que ça aille mieux. C'est pas comme ça que ça se passe. L'univers, quand ça part de vous, parce qu'on dit souvent, hein, je fais des prières, ça ne vient pas, ou je demande à l'univers, j'ai pas de retour, il est sourd avec moi. Ça, c'est quand vous n'êtes pas aligné, parce que l'univers, il entend tout, il entend même surtout vos silences et vos pensées. Donc, si vous envoyez quelle vie de merde, etc., etc., eh bien, évidemment, vous allez avoir des retours de vie de merde, etc., etc. Donc, c'est important de comprendre ça et de voir que nous sommes des êtres spirituels. Alors, moi, je l'ai surtout réalisé avec le Covid, avec la numérologie, puisque là, tout le monde avait peur de mourir. Et donc, j'ai eu une recrudescence de demandes d'aide parce que justement, on était enfermé à l'intérieur de chez soi. C'est là que j'ai compris qu'on revivait comme dans le ventre de maman. Et ben, il y en a qui ont difficile de sortir de ce Covid, hein, qui ont pu ressortir et revivre
entre guillemets, normalement, puisque de ça est née une nouvelle conscience, normalement, puisqu'il y a eu un premier passage, un peu comme quand on était dans le ventre de maman et qu'on peut sortir. Et donc, les personnes qui ont vécu des difficultés de sortie de tout ça, de ces confinements, mais ils avaient certainement, probablement des difficultés à naître, à venir au monde. Et pour d'autres, où c'était vraiment Byzance de ressortir, eh bien là, c'est vraiment une facilité à vivre à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. La vie, ça se passe dedans. D'ailleurs, j'explique souvent à mes clientes féminines que nous portons un enfant dans le ventre et au niveau du deuxième chakra, c'est bien la preuve que la vie, c'est dans le deuxième chakra. Si vous émettez une nouvelle pensée qui vient de votre intérieur, ça va se matérialiser, ça va se concrétiser. Les autres vont le voir, un peu comme quand vous avez votre bébé pour vous toute seule. Au départ, vous n'êtes pas au courant puisque il a fallu le premier cycle de règles qui ne soit pas venu pour que vous compreniez que vous êtes peut-être enceinte. Donc vous voyez bien, même c'est caché de nous-mêmes au départ, mais c'est bien à l'intérieur que se passe la vie. Et puis, il va falloir une certaine progression, 9 mois dans le cadre d'un enfant, mais ça peut être 4 mois, 4 ans, 2 ans, 2 mois pour sortir d'un état. Mais il y a toujours une idée de passage. Là, quand on vient mettre un enfant au monde, eh bien, on a d'abord cet enfant à l'intérieur de nous dans un monde aquatique. Et puis, eh bien, nous, en tant que femme et que maman, future maman, eh bien, on a toute cette machine intérieure, les os qui s'élargissent pour laisser passer l'enfant et l'enfant qui cherche la sortie pour pouvoir venir au monde. Eh bien, c'est un passage, on souffre, nous les mamans, mais bébés aussi, bien évidemment. Et pourquoi? Pour montrer l'importance de la vie, sans quoi les personnes, il y a déjà beaucoup de personnes qui se suicident, mais d'autres n'osent pas passer à l'acte parce qu'il y a cette conscience justement de la vie qui s'est imprimée par ce passage de mort-renaissance, la mort d'un état aquatique pour aller vivre dans un monde aérien. Alors, je ne sais plus très bien pourquoi je vous explique tout ça, mais je sais que c'est important que vous le compreniez. Et la vie n'est que évolution. Donc, d'abord, ça se passe à l'intérieur. Voilà, j'ai retrouvé le fil de mon idée. D'abord, ça se passe à l'intérieur et puis ça se matérialise à l'extérieur. Mais aussi, l'extérieur vient nous montrer comment revenir dans notre intériorité. Et donc là, ça va passer par les actes de la matière pour qu'on puisse le réapproprier dans notre intérieur et se poser des questions. Je vous explique. Par exemple, quand la vie bloque, eh bien, il y a des choses à réaliser et à comprendre. Voilà, je vais vous donner un exemple personnel. À un moment de ma vie, les choses bloquaient. À l'extérieur, j'étais en train, parce que je savais que j'allais vivre un passage de vie compliqué avec la mort du père de mes enfants, avec une amie, et que j'allais vivre un burn-out. Et donc, en amont, j'ai voulu mettre en ligne mes activités. Bien, je n'étais pas prête et c'était beaucoup de travail. J'étais déjà pas dans l'énergie de mettre tout ça en place. Mal renseignée, mal coachée. Finalement, l'ordinateur bloque et ça bloque toujours avec ma carte de banque, avec la reliance de mon compte vers mon activité. Et là, je me dis, moi, à partir de 2, ça devient une vérité. Là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, tout ça, à l'extérieur, venait me montrer quelle est la valeur que moi, je me donne. Vous voyez, c'était compliqué avec la valeur financière, donc l'argent, et toute la concrétisation. Avec de l'argent, on peut avoir de la liberté, mais on peut aussi concrétiser les choses. Mais là, ça me montrait le niveau valeur, la valeur concrète de l'argent, qui voulait me réapproprier, donc me montrer par tous ces actes-là, eh bien toi, quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu te donnes comme valeur? Je vous donne en 1000 et pas beaucoup de réponses positives. Donc vous voyez, l'extérieur vient vous montrer. Donc quand vous vivez beaucoup de conflits, de difficultés dans la vie, vous devez vous les réapproprier pour comprendre à l'intérieur qu'est-ce que ça fait. C'est pour ça qu'il est intéressant et important de se faire coacher, puisque là, le thérapeute va vous renvoyer
ce que vous vivez, et moi, avec les secrets de l'âme que je peux transposer via votre date de naissance, il est aisé pour moi de vous conduire dans le meilleur pour vous. Alors, on peut y voir aussi, parce que souvent, je vous entends me dire j'ai tout pour être bien et je ne vais pas bien. J'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai un mari extraordinaire, j'ai un travail, mais je ne me sens pas bien. Ou bien souvent on me dit je me sens vide. Eh bien oui, vous êtes vide parce que vous avez tout pour être bien, mais vous n'êtes pas. La vie vous montre l'importance d'être et pas d'avoir. Sauf qu'on nous a pas appris tout ça à l'école ou dans la famille, et donc bien on croit erronément à la course à l'avoir, et finalement quand on a tout, on n'est quand même pas plus heureux. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, vous devez le trouver à l'intérieur de vous, et quand vous l'aurez rencontré, ce bonheur, c'est vous en fait. J'entends, je me cherche, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est vous trouver. Et quand vous êtes justement raplapla, que vous n'allez pas bien et que bien souvent vous venez vers moi à ce moment-là, bien vous êtes en pleine recherche identitaire. Et là, j'en reviens avec les compréhensions en 2020. Beaucoup de personnes sont venues vers moi et là, je me suis interrogée. Parce qu'évidemment, moi aussi, j'avais mes traversées, mais j'étais très en forme, contrairement à d'aucuns. Et là, je me suis interrogée par rapport à la numérologie. Quand on est face à la mort, donc c'est du nombre 13, et eh bien, on prend conscience de la vie, le 14 et 5, par le passage à la mort, justement. Et donc, je viens de vous expliquer tout ça par la naissance. Et le 14 va nous parler aussi de renaissance, de naissance, de nouveau printemps. Avant ça, il y a le 13 qui est la mort. Et avant ça, il y a le 12. Et le 12, justement, qui va nous montrer l'importance et la spiritualité. C'est le lien de soi humain avec le soi divin. Et donc, c'est là qu'on va comprendre l'importance de la spiritualité avant le monde de la matière. Et c'est vers ça en fait, là c'est être plutôt qu'avoir. Et c'est vers là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre le sens de la vie et puis bien donner votre sens personnel par rapport à ce que vous vivez. Et donc dans cette date de naissance, on peut tout y voir, on peut y voir les organes, on peut voir l'habitat que vous avez, où est-ce que c'est mieux pour vous de vivre, comment c'est mieux de vous soigner, si c'est par le corps, si c'est par les émotions, si c'est par des soins vibratoires, si c'est par des soins novateurs en physique quantique. On peut y voir aussi quels sont... évidemment, votre mission de vie et le chemin de vie, ça, je pense que vous savez. Eh bien, souvent, vous venez vers moi en me disant « j'ai le numéro un tel ». Moi, ça représente rien. J'ai le numéro un tel. On n'est pas un numéro, justement. Et donc, on a un GPS de vie, mais qu'il faut apprendre à décoder. C'est ce que je fais avec vous. Et puis, je vous donne beaucoup de renseignements. Et puis, pour ceux qui veulent venir aller un pas plus loin, eh bien, il y a ce coaching avec moi sur toute une année. Alors, je laisse 4 à 6 mois pour se transformer en profondeur, et puis le reste de ce coaching, eh bien c'est l'apprentissage de la numérologie comme je la pratique avec vous, parce que bien souvent, comme je suis passionnée, je vous passionne aussi, mais pour moi c'est important de vous donner des outils de guérison, des outils de compréhension de soi et de clarté. Et là, je vous assure que si vous écoutez votre petite voix et que vous savez lire ce qui se passe dans votre date de naissance, mais aussi avec l'apprentissage de la numérologie, vous apprendrez comment mieux communiquer avec votre enfant, votre mari, vos collègues, les voisins, etc., etc. Et puis, bien pour vous, indépendants, vous verrez qu'il y a des moments de démarrage, qu'il y a des jours beaucoup plus favorables que d'autres. Donc, tout ça, vous apprendrez aussi à le décoder. Donc, je vous laisse le lien ici en dessous. Si pas que j'oublie, mais je vais atteler à ce que ce soit correctement fait dans cette année 1, justement, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Faites des commentaires ici en dessous de cette vidéo. C'est avec plaisir que je vous répondrai personnellement. Et c'est avec plaisir aussi que je vous coacherai si vous en avez le besoin. Et donc, comme je vous disais, on peut tout voir dans cette date de naissance. On peut voir donc ces cycles de vie. Et là, je vous en venais avec cette personne qui m'a demandé de l'aide par rapport à sa fille. Mais ça, j'ai très souvent, il y a d'autres personnes qui sont venues me voir parce qu'ils voulaient, ils en avaient marre de leur boulot. De nouveau, j'ai tout pour être bien, mais là, je trouve plus de sens à ma vie. Et là, voilà, on a fait un petit peu l'état des lieux et la personne est passée à l'action. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent et qui prennent leur indépendance. Et donc là aussi, il y a des moments
Là aussi, il y a des coachings pour lesquels je peux actionner vos leviers et avancer encore et encore plus vite et plus fort, surtout d'aller dans votre mission de vie, ça c'est super important. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc il y a des cycles de vie et on fait pas n'importe quoi, n'importe quand et surtout tout est noté. Donc si vous avez envie d'en savoir davantage, je vous laisse les liens ici en dessous des coachings que je peux faire avec vous, de l'aide que je peux apporter. Et puis tout bientôt, il y aura un digital store où vous pourrez notamment apprendre les heures miroirs, parler, comment communiquer avec votre ange gardien. Et puis bien viendront supplémenter dans ce commerce en ligne, d'autres formations, et c'est avec plaisir que je vous aiderai à travers ce que vous vivez. Donc je vous rappelle là prochainement cet atelier du 17. Alors pourquoi le 17 et pourquoi justement cet atelier maintenant en février et pas en janvier? Alors j'espère que tout s'est bien passé pour vous, mais je sais que pour beaucoup, on était un peu surpris de la rapidité des choses. Là, en février, ça va se calmer. En décembre, on a tous vécu des choses atroces. Alors pour ceux qui m'ont côtoyé à ce moment-là, je leur ai bien dit de faire une liste avec ce qu'on laisse en 2025, puisque là, c'était la fin d'un cycle. Et l'importance, justement, de travailler cette année-ci, 2026, l'importance de travailler, et notamment en atelier, de comprendre ce que sont les chiffres, mais aussi votre date de naissance, parce que là, on repart pour un cycle de 9 ans. Et donc, il est super important que vous compreniez où vous en êtes aujourd'hui et de comprendre qu'il est important d'initier des projets puisque là, vous mettez la première pierre et les bases de ces 9 ans qui vont se dérouler. Donc, autant savoir les vivre correctement, positivement, d'où cet atelier. Et je le fais au mois de février et notamment le 17 parce que le 17, c'est reprendre sa royauté, c'est réussir en tant que qui je suis, légitime de réussir et de décoder l'inconscient pour pouvoir actionner ma vie. Un peu comme vous êtes les acteurs principaux de votre vie et bien souvent, vous attendez que ça aille mieux, vous attendez que ça passe, vous attendez d'avoir la pension pour vivre correctement, vous attendez d'avoir un CDI pour acheter votre maison. Stop! Vivez l'instant présent et dans votre date de naissance sont inscrits tous les passages de vie, les âges importants pour vous, etc., etc. Et donc, cet atelier interactif a lieu le 17. Je vous laisse le lien ici en bas pour que vous puissiez vous y inscrire. Et puis de là, vous aurez l'opportunité de me poser les questions. Je vous enseignerai tout ce que j'ai à vous enseigner par rapport à 2026, mais surtout pour vous personnellement, dans votre date de naissance, qu'est-ce que ça vient impliquer. Et puis, bien, on travaillera dans la joie, dans la légèreté, parce que je dis travailler, mais en fait, j'aime pas tellement ce terme-là. C'est vraiment revenir vers soi et évoluer, être une meilleure version de vous-même en conscience. Et donc, on fera ça avec cet atelier. En tout cas, c'est vraiment ma volonté. Venez nombreux, mais les places sont limitées, donc n'attendez pas. Si vous avez envie, inscrivez-vous directement et puis c'est avec plaisir que je vous aiderai, que ce soit dans cet atelier ou plus tard en coaching. Et je vous invite à regarder régulièrement sur ma chaîne. Si vous avez aimé le contenu, eh bien partagez, commentez, actionnez la petite cloche pour avoir les notifications et abonnez-vous à la chaîne. C'est comme ça qu'on pourra aider davantage. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ça, c'est vraiment les lois universelles. Et donc, c'est avec beaucoup d'amour que je vous donne toutes ces informations et bien plus encore si vous voulez aller un pas plus loin. Donc, cliquez sur l'atelier pour le 17 février, puisque février, c'est là que tout commence dans cette année 1. On se retrouve d'ici peu et en tout cas dans l'atelier si vous avez envie. À très vite.